Vous savez, les Israéliens, ils sont un petit peu critiqués sur leur manière vestimentaire. Ils s'habillent très à la légère, toujours en sandales. Et un jour, il y a un Israélien qui voyage aux États-Unis et il cherche des investisseurs. Et il sait qu'il faut qu'il arrive bien habillé. Et donc, il demande conseil à un ami businessman. Il dit, dis-moi, comment je viens habillé? Lui, tu viens, tu mets un beau costume. Il achète un beau costume et il arrive à la réunion. Et il arrive à les convaincre. Et la réunion, maintenant, les échanges, ils durent pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, il arrive à tous les convaincre. Et ils font les chaïm sur l'accord qu'ils ont trouvé. Et à un moment, un des investisseurs, il vient le voir à la fin et lui dit, écoute, tu sais que ton costume, il est très très beau. Mais la prochaine fois, essaye de le changer tous les jours. Il met pendant tout. Alors, cette semaine, on est la paracha de Tetzavé. Et dans la paracha de Tetzavé, si la semaine dernière, Terouma, on a parlé des Kélim du Mishkan, on a parlé de la construction du Mishkan, des murs, des mesures. Cette semaine, on va parler de l'intérieur du Mishkan. Mishkan, c'est le tabernacle. Et en grande partie, parmi tous les psukim, les versets de la paracha, on va consacrer 46 versets, 46 psukim, à quoi? Aux vêtements du Kohen et du Kohen Gadol, du prêtre et du grand prêtre. Il y avait le Kohen Hédiot, c'est le Kohen simple, et il y a le Kohen Hédiot, le Kohen Gadol, pardon, le grand prêtre. Et il y avait le Kohen Hédiot, le Kohen simple, c'est lui qui servait pour les corbanotes. Et le Kohen Gadol, c'était le seul qui avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour. Si le Matan Torah, le don de la Torah, elle utilise 14 versets seulement. Pour Maaseh Bereshit, pour la création du monde, la Torah, elle la raconte sur 31 versets. D'ailleurs, le premier, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, ce commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On dit pas plus. Après, on va dire ce qui a été créé chaque jour, mais comment Dieu, il a créé le ciel, comment Dieu, il a créé la terre? Où est-ce que Dieu, il était avant? C'est-à-dire, tout ce que la Kabbalah, tout ce que le Zohar nous explique, c'est pas détaillé. Il y a un seul pasuk, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. On peut jamais dire qu'il y avait quelqu'un avant Dieu? Jamais. Non. Non, c'est ça l'infini, c'est ça l'essence même de Dieu. C'est que Huwa Yahuvé Veouye, c'est quand on dit Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Lor, Dieu il a régné, Dieu il règne, Dieu il régnera. Dieu il n'est pas limité dans l'espace-temps. Mais concrètement, malgré toute la complexité, tous les secrets, toute la richesse qu'il y a dans la création du monde, on la raconte en seulement 31 psukim, 31 versets. Alors que là, pour des simples habits, c'est pas des simples habits, mais pour une histoire d'habits, de vêtements, la Torah va nous décrire les vêtements que le Kohen devait porter sur 46 psukim. Maintenant, vous savez que quand le monde il a été créé, Adam et Chava, Adam et Ève, ils n'avaient pas d'habits. Et juste avant qu'ils fassent la faute, personne n'était gêné de l'autre. Lorsqu'il y a eu la faute du Chet Etz Hadaat, l'arbre de la sagesse, l'arbre du savoir, ils ont commencé à avoir honte l'un de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit Vayal Bishem. Dieu il les a habillés. Avec une sorte de manteau. Ce manteau-là, c'est ce que Adam Arishon utilisait lorsqu'il a fait un sacrifice, qu'il a donné à son fils Avel quand il a fait un sacrifice, et ça a été transmis de génération en génération jusqu'à Nimrod, le roi Nimrod, et Nimrod s'est fait tuer par Ésaü, Esav, et il lui a pris ça. Maintenant, Vayal Bishem, c'est un mot, la deuxième fois on le retrouve, c'est où? C'est Moïse quand il a habillé les Kohanim avec ces habits-là. Et de là on apprend, c'est ce qu'on appelle Xera Shava. C'est une des 13 manières d'étudier la Torah, c'est la comparaison égale. C'est-à-dire, étant donné que pour Adam et Chava, Adam et Ève, on utilise le mot Vayal Bishem et Dieu les a habillés, et que les autres fois où on a écrit Vayal Bishem, c'est Moshe Rabbeinu qui habille les Kohanim, les prêtres, avant d'offrir les korbanot, d'offrir les offrandes. Donc, Xera Shava, on compare le Vayal Bishem là-bas, le Vayal Bishem ici, étant donné qu'ici, c'était pour offrir des offrandes, des korbanot, donc là-bas aussi, c'était pour offrir des offrandes. Donc, de là, on comprend que Dieu même, il a donné un habit à Adam au moment d'offrir les korbanot. Et je fais une parenthèse. La maison. Aujourd'hui, un homme, il habite dans une maison. Mais remontons quelques siècles avant. Dans les pays chauds, on habite dans des tentes. Aujourd'hui, il y a des pays du tiers-monde, ils habitent encore dans des bidonvilles. Mais c'est pas quelque chose que
Dieu, il a créé. Dieu, il a donné la capacité intellectuelle à l'homme de pouvoir construire une maison. De se dire qu'il faut se protéger du froid ou bien avoir un endroit. Pareil, il y a d'autres choses. La voiture, le carrosse. C'est pas des choses qui sont venues naturellement. C'est pas été une création directe de Dieu. Dieu, quand il a créé Adam et Chava, il les a laissés dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Et après, au fur et à mesure, ils ont construit. Pour l'arche de Noé, Dieu, il lui a dit de faire un arche. Mais on était déjà 10 générations après. Or, l'habillement, Dieu, il a créé un habit pour habiller Adam et Chava. On dit que c'était une chagoura, une ceinture. C'est-à-dire que l'habit, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Et donc, quand on se pose la question, pourquoi l'habit est si important auprès des Kohanim, des prêtres? Et pourquoi les habiller? Pourquoi ils s'habillaient? Mais pourquoi les habiller, Hachem? Pourquoi ils les habillaient? Parce que avant la faute, ils étaient tout nus. Après la faute, ils ont eu une gêne l'un de l'autre. Le fait qu'ils fassent nus, qu'ils soient nus. Est-ce que toi, tu serais gêné de sortir tout nu dans la rue? Oui, mais oui, mais pourquoi? Alors regarde, il y a même en Amazon, ouais. Ils ont trouvé des tribus. Là récemment encore, ils ont trouvé une tribu, ils ont fait une vue de haut. Je pense qu'il y a 33 encore tribus qui sont pas encore en Amazonie. Trois tribus. Ouais, qui sont pas encore répertoriés, et vu de haut avec un drone ou satellite, ils ont vu un endroit de... Même ces tribus-là, ils ont toujours quelque chose pour se recouvrir. Ce que la Torah appelle la herba. Et donc ça, c'est, si tu veux, Dieu les a habillés pour ça, parce qu'ils avaient honte un de l'autre, et c'est des parties qu'il faut cacher. Maintenant, le fait que les Kohanim, ils avaient des habits particuliers, spéciaux, donc le Kohen Gadol, il avait 8 habits, et le Kohen Hédiot, le Kohen simple, il en avait 4, avec un pantacourt, avec à part il y avait le pectoral, il y avait aussi les épaulettes. Et quand on rentrait à Yom Kippour, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, il changeait d'habit. Il mettait Bigdei Lavan. Bigdei Lavan, c'est-à-dire des habits blancs. Et quand il ressortait, il mettait Bigdei Zahav, des habits en or. C'est ce qu'on lit le jour du Yom Kippour dans Seder Avodat HaKohanim, à Moussaf. Pourquoi il rentrait avec des habits blancs? Vous allez me dire, mieux vaut rentrer avec des habits en or. L'or, c'est plus important. C'est plus mechoubad. Blanc, c'est la pureté. Blanc, c'est la bonté. Mais l'or aussi, c'est le kior, il était fait en or. Il y avait un misbah en or. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce que ça représente l'or dans l'histoire du peuple juif avec Dieu? L'alliance avec le nom. Dans une optique péjorative. L'idolâtrie. La faute du veau d'or. Exactement, l'idolâtrie. Donc, le fait de rentrer avec des habits en or dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, c'est qu'il y a écrit En catégor nasé sanégor. L'accusateur ne peut pas être le défenseur. Tu peux pas être à la fois le procureur qui accuse et à la fois l'avocat qui défend. Jugé parti, comme on dit. Exactement, tu peux être jugé parti. Et donc, le fait que le Kohen Gadol, quand il rentrait à Yom Kippour dans le Mishkan, c'était pour défendre le peuple juif, il pouvait pas mettre avec des habits en or qui allaient quelque part rappeler à Dieu, regarde la faute qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils mettaient des habits blancs. D'où on voit l'importance des habits. Maintenant, avant de revenir à ça, parler des Kohanim, on a dit qu'on allait parler de Purim. Pourquoi, à Purim, on se déguise? C'est pas une coutume. C'est pas une coutume. C'est ramené dans la halacha, le Rameau, Rabbi Moshe Isserlich. Il écrit que ceux qui se mettent des partsoufim, c'est-à-dire des faux visages, qui se déguisent le jour de Purim, c'est une bonne chose. Et le jour de Purim, on ferme les yeux pour un homme qui va mettre des habits de femme ou une femme qui va mettre des habits d'homme, alors que c'est assourd de la Torah qu'un homme met des habits de femme. C'est interdit de la Torah. Et lui, là-bas, il dit que le jour du Yom Kippour, c'est le jour de Purim. Alors on dit Yom Kippour, c'est Kippourim, c'est comme le jour de Purim. C'est un lapsus. Le jour de Purim, on peut changer, on sait bien de se déguiser. Et d'ailleurs, le Rameau, c'est celui qui écrit le Shulchan Aruch en même temps que le Mechaber, Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. Il était à Tzfat, il est niftar à Tzfat, il est nistalek à Tzfat en Israël. Il a écrit le Shulchan Aruch. Et au moment où il a terminé le Shulchan Aruch, en terre d'Ashkenaz, je pense c'était en Lituanie ou en Pologne, il y avait le Rameau, Rabbi Moshe Isserlich, que lui aussi il a écrit un Shulchan Aruch. Et quand il a terminé, on lui a dit, Rabbi Yosef Karo, il vient aussi écrire le Shulchan Aruch. Alors il a dit,
Le Shulchan Aruch du Mechaber, on l'appelle le Mechaber. Mechaber, c'est-à-dire pas l'éditeur, mais celui qui va compiler. Il dit lui, ça va être le Shulchan Aruch, la table dressée, et moi, je vais être la mappa, la nappe sur la table. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, le premier Shulchan Aruch, quand il y a une halakha, juste après, il y a des petites lettres. Quand la halakha elle est différente selon le rameau, on rajoute la vie du rameau. Maintenant, le rameau, c'est les initiales de Rabbi Moshe Isserlich. Il est Nistalek, il est parti de ce monde-là à 33 ans. Il a écrit 33 livres, dont un livre aussi sur la Megillat Esther. Le jour de son enterrement, il est Niftar aussi l'année 300, Shin Lamed Gimel 333, et il est parti le jour de l'Ag Bomer, donc le 33. Donc tout était attaché avec le chiffre 33. Quand il y a eu son enterrement, il est écrit que pour les personnes, les tzadikim, mais bon, on fait un espède, des éloges funèbres. On fait pour tout le monde, mais il y a par exemple chez Chabad, et bon, on fait pas d'éloges funèbres pour pas trop dire des choses qui vont réveiller des accusations dans le ciel. Ah bon, il était si bien que ça. On dit, à l'époque, on payait des gens pour faire des éloges funèbres. Une fois, il y avait un enterrement, et la personne, elle est payée, elle fait des éloges funèbres. En Israël, il n'y a pas de cercueil. En Israël, on enterre dans le talit, dans la terre même. Et la femme du défunt, elle est là et elle écoute. La femme, elle écoute les éloges funèbres. Au moins, elle dit, s'il vous plaît, vous pouvez enlever le talit. Elle dit, on n'a pas le droit. Elle dit, enlevez, parce que j'ai l'impression qu'on parle pas de mon mari, là. Ah ouais, je vais être sûr. Je vais vérifier que c'est bien mon mari. En tout cas, le jour de la Levaya, l'inhumation donc du rameau, il y a une personne qui a dit 32 éloges. Et les gens, ils ont dit, mais on est à 33, tout était relié avec le chiffre 33, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a une 33e éloge sur lui? Il y a quelqu'un qui a dit, si, moi j'en ai eu. C'est que le jour de Purim, il se déguisait en pauvre, le soir du Michté, donc pendant le festin, et il allait toquer à toutes les portes, il avait des habits de pauvre, il demandait aux gens, est-ce qu'il peut faire des tilat yadayim? Est-ce qu'ils avaient de l'eau pour se laver les mains et pas des robinets comme ici? Les gens, ils allaient au puits, ils emmagasinaient à la maison, donc il allait de maison en maison, il demandait, est-ce que quelqu'un a de l'eau pour faire des tilat yadayim, se laver les mains. Et quand il rentrait chez les gens, il leur rappelait de faire la tfila de Harvit, de prier la prière du soir. Pourquoi? Parce que c'était le Michté. Le Michté, c'est le festin de Purim, mais la mitzvah, elle est de boire jusqu'à être saoul, ne pas reconnaître entre Aman et Mordechai. Et pour pas que les gens, concrètement, quand t'habilles, tu peux oublier de faire Harvit, donc lui rappelait à tout le monde de faire Harvit. Après, il explique, ça veut dire quoi, se saouler? Est-ce que c'est vraiment se saouler comme un chicor et boire comme ça juste pour boire? Non. Se saouler, c'est-à-dire arriver à un niveau de saoulerie, mais spirituellement. Mais le fait de déguiser, c'est pas pour cacher. Alors, on y arrive. Et donc ça, c'était la 33e éloge. C'est-à-dire que le rameau, non seulement lui dit que c'est bien de se déguiser, mais en plus de ça, lui-même, il se déguisait. Pourquoi on se déguise le jour de Purim? Même les enfants, ils se déguisent. Et pourtant, les enfants, ils n'ont pas le droit de boire. Et au contraire, les enfants, ils se déguisent même plus que les adultes. Et ce qui se passe, en fait, c'est que déjà dans la Megillah de Achashverosh, pourquoi les Juifs, ils ont eu ce décret-là? Pourquoi Aman, il est sorti? On sait tous que le non-juif, il n'a pas le libre arbitre, et tout ce qu'un non-juif, il fait, c'est que Dieu, il a décidé qu'il fallait faire comme ça, il a l'aval de Dieu, quelque part. Pourquoi Aman, il a fait ce décret de tuer tous les Juifs de Shushan? Il est écrit parce que les Juifs ont participé. Pardon? Non, c'est sur Zoom. Parce que les Juifs ont participé au festin de Achashverosh. Achashverosh, c'était le roi. Il a fait un festin qui a duré 180 jours. Et pourquoi il a fait ce festin-là? Parce que c'était 70 ans après l'exil du peuple juif, et que il y avait une prophétie qui disait que l'exil, elle va durer, l'exil de la destruction du premier temple, elle va durer 70 ans. Et lui, il a vu que les 70 ans, ils sont passés, et qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il a sorti, donc il s'est dit, les Juifs vont plus jamais retourner en Israël au Beth Amikdash, et donc il a sorti quoi? Il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash que les Babyloniens, donc lui, c'était les Perses, c'était les héritiers des Babyloniens, ils avaient pris, ils avaient volé au Beth Amikdash. Et lui, il les a pris pour les montrer à tout le monde, en même temps montrer sa grandeur. Mais si on voit le texte dans la Megillah, tel qu'il est écrit dans le parchemin, le livre d'Esther, on voit que tout au début, il écrit Chour Karpas ou Techelet. Il avait des vêtements de Techelet, de bleu, etc. Mais le Chour, ça s'écrit Chet Shuruk, donc c'est un va avec l'emploi au milieu, avec un resh à la fin. Chour, le Chet du Chour, il est gros.
Ça veut dire quoi, chet? La valeur numérique du chet, c'est quoi? C'est 8. Et donc, le 8, il représente les 8 habits du Kohen Gadol. Et il a sorti, le Midrashik l'a sorti, qu'il a même habillé les 8 habits du Kohen Gadol pour montrer ça. Et étant donné que les Juifs, ils ont participé à cette Séouda-là, à ce festin-là, et d'ailleurs, il avait fait en sorte de faire même du kasher, il avait même fait du kasher, écrit la Sot Kirtzani Shvaïch, il a fait en sorte qu'il y ait du kasher et du pas kasher, car même les Juifs, ils peuvent manger. Et malgré que les Chachamim, les sages, ils avaient dit de ne pas participer à cause de, justement, la démonstration, l'exhibition des Kélim du Beth Amikdash, comme les Juifs, ils ont participé, donc il y a eu juste après ça la Xéra. Maintenant, pourquoi, donc, aujourd'hui, on se déguise à Pourim? On va remonter très très loin dans l'histoire. Je vais vous poser la question, quand est-ce que la première fois dans la Torah, après l'histoire de Adam et Ève où Dieu les a habillés, on voit encore une fois l'histoire des habits? C'est à l'époque de Jacob. À quel moment Yaakov... Tu nous dis ça, on parle pas. T'es proche. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où Rivka, elle entend son mari Yitzhak dire à Esav, donc pour resituer tout le monde, il y a les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yitzhak, c'est le 2e patriarche, il a eu 2 fils, Yaakov et Esav, Jacob et Isaü. Un, il était bien, l'autre, il était moins bien. Et à un moment, Yitzhak, il dit à son fils Esav, qui était l'aîné physique, il lui dit, amène-moi un plat et je vais te bénir. La mère de Esav, quand elle entend ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Jacob, justement, de prendre la place de son frère et de prendre sa tunique. Exactement, exactement. Elle dit à Yaakov de prendre les vêtements de Esav, exactement, qui va juste toucher. Donc c'est la première fois où on voit le déguisement. Parce que Yaakov... C'est des plateaux combien t'appelles? Attends, on va couper les micros. Celui qui est les moutons. Non, c'est bon. Un instant. Ok. C'est la première fois où on voit le déguisement. Rivka, elle dit à son fils Yaakov, va te déguiser, tu vas prendre l'habit de Esav pour tromper ton père, comme ça ton père, il va croire que c'est Esav, il va te bénir. Et c'est ce qui se passe. Yaakov, il met les habits de Esav. Quand il va voir son père lui dit, mais t'es qui? Il dit, je suis son Esav, ton fils. Il dit, approche-toi, je vais te toucher. Il le touche, il voit qu'effectivement les habits, c'est les habits de Esav. Et il lui dit cette phrase-là, Kol Kol Yaakov, Ayadaim et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains, c'est les mains de Esav. Puis ensuite, il lui donne toutes les bénédictions. Il part. Et au moment où il part, il y a son frère Esav qui arrive avec le gibier et le plat qu'il avait préparé pour son père. Et il dit, son père lui dit, non, mais qui est-ce qui est là? Il était malvoyant. Et il dit, c'est moi, ton fils, Esav. Et là, Yitzhak comprend que il vient de se passer, il s'est fait tromper, il vient de se passer quelque chose de grave. Et là, Yitzhak, il dit comme ça, Ba'achicha bemirma. Ton frère, il est venu avec ruse. Et il a pris les bénédictions. Et là, Esav s'énerve, malgré qu'il reçoit des bénédictions, mais il n'a pas reçu les bénédictions. Et il promet de se venger, de tuer, ramène-le tel quel, hein. Parce que, hein? Alors vas-y, c'est pas mal, hein, chauffer. Ah, vas-y, faites chauffer, mais rapidement, hein, parce que de base, il y a pas le, comme ça. Quoique, peut-être. J'en prends. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, on se pose la question. Concrètement, Yaakov, il a arnaqué un petit peu. Il a pris les choses avec ruse. Donc, est-ce que c'est une arnaque ou pas? Est-ce qu'il mérite les bénédictions ou pas? Sans cette ruse, est-ce qu'il les aurait eues? Je suis pas sûr. Alors, c'est ça. Alors, s'il a pu le faire, très bien, mais... Pardon? Rivka n'a-t-elle pas dit qu'elle prenait la faute pour elle? Alors, je vais vous poser une autre question. Le monsieur Thierry, il dit que Rivka, a priori, elle a pris la faute sur elle. Mais la question, elle se pose sur Rivka. Rivka, c'est la femme de Yitzhak. Elle entend son mari qui dit, je vais bénir Esav. Pourquoi elle va pas voir Yitzhak, son mari, lui dit, écoute Yitzhak, sache que Esav, il va pas dans le bon chemin, c'est un tueur, c'est un chasseur, il mérite pas les bénédictions, il faut que tu bénis plutôt Yaakov. Pourquoi elle fait pas ça? Mais elle utilise la ruse. Elle veut pas lui faire de peine en disant ça. Mais elle sait très bien qu'au fond, Yaakov le sait. La réponse, elle est beaucoup plus profonde que ça.
La réponse, elle est beaucoup plus profonde que ça, et ça, c'est vraiment, il n'y a que la chassidoute qui peut donner cette explication-là. Déjà, dans la Megillah, il y a 4 moments où le kahal, c'est-à-dire la communauté, elle lit à voix haute. Elle lit quand on parle de Mordechai, Ish Yehudi Abeshushan Abira. Et la 4e fois, c'est quand Aman, il va habiller Mordechai avec les habits du roi. Vous connaissez cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'on dit? Ou Mordechai yatsa milifna meler bilvush malchut techelet vachur. Et Mordechai est sorti devant le roi avec des habits de techelet, les vush malchut, des habits royaux, techelet vachur, teretzav, gedolav et tachir butz bavar gaman. Et ça, c'est une partie qu'on lit à voix haute. Au moment où on dit ça, pendant toutes ces générations, qu'est-ce qui se passe? Qui est le descendant de Esav? Le petit-fils de Esav, c'est qui? Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Bravo Thierry. C'est qui le descendant de Amalek? Aman. C'est pour ça qu'on tape du pied quand on dit Aman, parce qu'on va lire dans la paracha qui arrive Zachor, et écrit Timche et Zecher Amalek. Efface le nom, la mémoire d'Amalek. C'est pour ça qu'on tape pour effacer son nom. C'est qui le petit-fils de Yaakov? Mordechai. Qu'est-ce qu'on dit? Ish Yemini. Un homme de Yémini, c'est qui Yémini? Binyamin, le fils de Binyamin. Mordechai venait de la tribu de Binyamin. Et au moment dans la Megillah où on dit que Aman il va habiller Mordechai, que le descendant de Esav il va habiller le descendant de Yaakov, à ce moment-là on approuve que le premier déguisement quand Rivka elle a habillé Yaakov avec les habits d'Esav, c'est approuvé. Ah, maintenant, pourquoi elle n'a pas dit directement à son mari Yitzhak de bénir Yaakov? Pourquoi elle fait ça? Parce que Rivka, c'est une matriarche. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que même les descendants de Yitzhak, qui sont comme Esav, qui ont les habits de Esav, ils puissent recevoir les bénédictions telles que Yaakov, il les a reçues. C'est-à-dire qu'au moment où Yaakov, il va recevoir les bénédictions et qu'il a les habits de Esav, ça veut dire que les bénédictions pour le peuple juif, ils sont pas seulement cité Yaakov, et que Yaakov, il représente, la Torah, elle dit Ishtam, c'était un homme intègre, Yoshev Oalim, il s'asseyait, il étudiait la Torah du matin au soir. Pas seulement lui qui va recevoir la bénédiction. La bénédiction, elle est pour qui? Même pour le juif qui a les habits de Esav. Même pour le juif qui est loin de Torah et de mitzvot. Et c'est pour ça que Rivka, elle a voulu que les bénédictions passent chez Yaakov, mais quand il a les habits de Esav. Et donc là, maintenant, on comprend pourquoi Pourim, on se déguise. Pourim, on se déguise pourquoi? Pour dire le moment où Yaakov, il s'est déguisé avec les habits de Esav, c'est approuvé. Et par qui c'est approuvé? Par Aman lui-même, quand il va habiller Mordechai avec les habits royaux. Pour dire, ces habits-là, eh ben, ils te reviennent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce que Rivka, elle a voulu, ça se réalise. Pourquoi? Parce que elle dit quoi dans la Megillah? Esther, au moment où ils apprennent la Xéra, le décret, Esther, elle dit, elle fait transmettre par Hathach, on dit que c'était Daniel, le prophète Daniel, elle dit, fait transmettre par Hathach à Mordechai, elle lui dit, l'er kenos et kol ha-Yehudim ha-nimtsaim be-Shushan. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Shushan. C'est quoi tous? Ceux de droite, ceux de gauche, les pratiquants, les non-pratiquants, ceux qui font Shabbat, ceux qui font pas Shabbat, ceux qui mangent kasher, et kol ha-Yehudim, rassemble tous les juifs. Et vous allez jeûner pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Il a fait comme tout ce qu'elle lui a ordonné Esther. Qu'est-ce qu'on a dit Shabbat? Que la seule fête qui va pas partir quand il y aura Mashiach, c'est la fête de Pourim. Pour ça. Parce qu'elle touche tous les juifs. Vous savez, quand il y a eu la sortie d'Égypte, vous savez combien des juifs sont sortis d'Égypte? Parmi tous les juifs qu'il y avait? Chamushim, 1/5. 1/5, c'est-à-dire 20%. Tout le reste, ils voulaient pas sortir. Pareil après. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'y a jamais eu cette unité totale. Mais au moment de Pourim, quand Esther, elle dit l'Erkenos, cette kol ha-Yehudim rassemble tous les juifs, et que Mordechai rassemble tous les juifs, à ce moment-là, il crie l'unité. Et cette unité-là, elle a permis de faire annuler la Xéra, et pas seulement d'annuler la Xéra, qui veut dire le décret. En plus de ça, comment ça se termine? Ou Mordechai yatsa milifna meler bilvush malchut. D'ailleurs, le mot elle utilise, c'est Vayalbesh et Mordechai, que Aman, il écrit Vayalbesh, il est habillé Mordechai. Et Vayalbesh, c'est le même verbe que Vayalbishem, que Dieu, il a utilisé pour habiller Adam et Chava, et Vayalbishem, que Moshe, il a utilisé pour, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une symétrie depuis la création du monde, en passant par Yaakov et Esav,
en prenant les brachot jusqu'à Mordechai qui va se faire habiller finalement par Aman, qui approuve qu'en réalité les brachot que Yaakov il a pris, elles lui appartiennent, oui, comme il faut. Et je vais vous raconter maintenant une histoire que j'ai écoutée tout à l'heure. C'est que en Israël, vous savez qu'il y a des bêtes rabad un petit peu partout dans le monde, et même en Israël, il y a un bête rabad qui s'occupe dans le ministère de la Défense. Et le shaliach, donc le responsable, l'émissaire du rabbi, s'appelle Rav Mendy Ofen. Et Rav Mendy Ofen, il y a en 2007, il était sorti avec son frère et avec encore 6 autres Bachourim, donc des jeunes étudiants. Ils sont sortis le jour de Purim pour aller faire Mifsaïm. Mifsaïm, ça veut dire aller dans les campagnes que le rabbi a demandé, pas les campagnes, mais les campagnes, voilà, faire une campagne. Et eux, ils sont sortis de Kiryat Arba en pick-up et ils sont partis à Hebron, dans la ville de Hebron, pour aller voir les Chayalim, pour aller voir les Juifs, leur dire la Megillah, leur faire Mishloach Manot. Et à un moment, ils arrivent à un rond-point. La Jeep, elle arrive dans un rond-point et ils entendent une rafale de balles. Il y avait des terroristes. Je sais que Hebron, c'est très dangereux. C'est quand on se déplace à Marat Marpella, c'est uniquement en voiture blindée accompagnée par l'armée. Et ils sont à ce rond-point-là et ils prennent et ils ont une rafale de balles qui vient dans la voiture. Le petit frère de Rav Mendy Ofen, il s'appelle Shmulik Ofen. Il y a une balle qui lui transperce le cou. Et elle est à 1 centimètre de la vertèbre, la vertèbre 1? Ouais. La vertèbre principale. Ils appellent l'ambulance. L'ambulance, elle arrive. Elle le prend. Et l'ambulancier, il raconte comme ça, il dit, j'ai avec moi un blessé au niveau de la nuque. Voilà, des cervicales. Il l'amène à l'hôpital Hadassah. Il dit, le problème, c'est que ça prend 50 minutes, même en ambulance, pour aller de là où ils sont en Hebron à l'hôpital Hadassah. Il va jamais tenir. Et l'ambulancier, il est complètement renversé parce qu'il sait pas, il se dit, voilà, il va mourir dans mon ambulance. 2 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un hélicoptère qui descend, qui bloque l'ambulance, qui récupère le bachour qui était blessé, ils le prennent dans l'hélicoptère et ils l'amènent à l'hôpital Hadassah, ils lui ont sauvé la vie. C'est venu du ciel. C'est venu du ciel. C'est le cas de le dire. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'un hélicoptère militaire vienne prendre un blessé, c'est extrêmement rare. C'est rare. Vous savez ce qui s'est passé? C'était le jour de Purim. Le Rav Mendy Ofen, c'était encore un bachour, un jeune étudiant. Il s'était déguisé en soldat de Tzahal. Et il a mis quoi? Il a mis un uniforme Sgan Alouf, c'est-à-dire le sous-général. C'est quoi comment on appelle un sous-général en français? Pas le lieutenant. Le lieutenant général, il y a un grade pour ça, non? De sous-général. C'est quoi le grade? Commandant ou... Colonel, c'est sous-général? Non, mais vraiment, c'est l'adjoint au général. Mais j'en suis sûr qu'il y a un grade qui définit ça. Et il était habillé avec cet habit-là. Juste avant qu'il rentre dans la voiture, son petit frère Shmulik, il lui dit, j'ai froid. Il avait froid. Et donc, son frère, il lui donne cet habit-là. Quand il s'est fait tirer dessus, l'ambulance, elle est arrivée. Quand ils ont fait le rapport, l'ambulancier qui a fait le rapport, il a dit, on a un sous-général qui était touché. Il a vu les habits, il a cru que c'était un sous-général. Et quand l'état-major, ils ont reçu ça, ils ont tout de suite envoyé un hélicoptère. Comment un déguisement de Purim, ça a sauvé la vie de quelqu'un. Déjà, le fait qu'ils sont partis voir quand on fait Mifsaïm, c'est le rabbi qui nous protège. Mais là, quand ils sont partis, déjà, grâce à un déguisement, ils ont été sauvés. Maintenant, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que ça va nous ramener au début du shiur, où on pose la question, pourquoi les habits du Kohen Gadol, c'est si important? Pourquoi la Torah, elle donne 46 psukim, versets pour nous expliquer la grandeur des habits? Parce que les habits, en réalité, définissent l'homme. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais, concrètement, dans Chassidut, c'est expliqué, comment on dit les habits, on dit les vouches. Les levushim, vous savez ce que c'est? Les habits de l'aneshama, c'est quoi les habits de l'âme? C'est Torah ou mitzvot, l'étude de la Torah et de la mitzvot. Mais ici, quand on parle que l'habit, ils font la personne, c'est que, et c'est pour ça que c'est important la tzniut, c'est que pourquoi c'est important qu'une femme elle soit bien vêtue et qu'un homme aussi soit bien vêtu. Vous vous rappelez, on a étudié dans le Shulchan Aruch que même à la maison, quand un homme il se change,
eh ben, il doit faire attention à la manière comment il se change. Il ne doit pas complètement se déshabiller. Comme on dit, il ne doit pas se mettre en Adam Arishon. Il y a une manière aussi comment se déshabiller pour rester pudique. Pourquoi? Pareil, une femme, quand elle fait pas attention à la tsniout, les habits qu'elle a vont faire sortir le mal qu'il y a à l'intérieur pas de l'âme, mais de soi. C'est-à-dire que quand tu vas t'habiller bien, à ce moment-là, tu vas sortir le bien qui est en toi. Quand tu vas t'habiller mal, alors à ce moment-là, tu vas sortir le mal. Et on le voit clairement que des personnes qui sont habillées de telle manière, c'est parce qu'ils font telle chose. Qu'est-ce que la halakha nous dit par rapport à Shabbat? Que Shabbat, on doit mettre des habits de Shabbat. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Pourquoi? Parce que non seulement parce que faut respecter le jour du Shabbat et aussi être différent. Faut honorer le Shabbat, aussi être différent le jour du Shabbat que les autres jours de la semaine. Et ça, c'est important. Pareil. Exactement. Péné, pas béné. Béné, c'est les enfants. Péné, c'est la face. Je suis très peiné. Péné Shabbat. Comme les pâtes. Voilà. Péné. Péné arabien. Pour une fois, je sais parler en hébreu. Ouais. Je suis. Et donc, c'est pour ça qu'on met tellement une importance sur les habits du Kohen Gadol. Le Kohen, comme on a dit tout à l'heure, avec les habits blancs, il représente le chesed. Il représente la bonté. Mais c'est pas seulement des habits. Parce qu'en réalité, les habits que tu vas porter, ils vont sortir ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu vas à un rendez-vous important, tu vas mettre un costume. Quand tu vas faire du sport, tu vas mettre un jogging. Alors, c'est vrai que si tu vas à la yeshiva, qu'on fait le sport, on est tous habillés aussi en chemise blanche et pantalon noir. Ça change pas. Il y a peut-être les chaussures qu'on va changer les baskets et encore combien avec les mocassins jouer au foot, ça tu connais pas ça. C'était pour ça, ça n'a rien à voir avec ça, mais les juifs qui ont fait commerce d'habits, de tissus, c'est lié un peu à l'histoire de... Alors regarde, demande à Google combien d'argent a été dépensé en 2024 pour l'achat des habits. 3 trillions de dollars. T'as éteint le feu? Parce que ça sent. Non. Ah, c'est bon, ok, d'accord. 3 trillions, pas 3 milliards, 3 trilliards de dollars dans le monde est dépensé pour acheter des habits. Coupe le gaz surtout, Benjamin. Ouais, à la source. Et donc, quand la Torah nous dit l'importance des habits du Kohen Gadol, c'est que le service qui va être fait avec les habits, il va définir le travail. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on n'est pas des Kohen Gadol. Mais concrètement, la Torah nous montre l'importance de l'habit. L'importance des vêtements. Ça paraît poser la question, quand même. Ouais. Pourquoi les Juifs, ils étaient connus pour faire du commerce avec les habits? Des vêtements? Ouais, c'est il y a... À l'époque, on disait, pourquoi Dieu il a créé des Gonim, pourquoi il a pas créé que des Juifs? La réponse, elle était, qui est-ce qui va acheter au détail les vêtements? C'est vrai. C'est vrai. Bref. Pourquoi les habits, les shmates? Parce que ça, de base, les vrais, même au sentier, les premiers c'était des Ashkénazes, parce qu'en Pologne, en Russie, les Juifs, ils étaient limités à certains métiers. Ils étaient limités à être tailleurs ou bien aubergistes, ils n'avaient pas le droit de faire d'autres métiers, ni être banquiers, etc. C'est quoi la Première Guerre mondiale? Et à part ça, je vais dire, parce que les habits, on en a toujours, avant même. Et les habits, on en a toujours besoin. Il y a Ça fait partie des 3 choses que le peuple juif a gardées. Exactement, bravo. Et écrit il y a 3 choses que les Juifs ont toujours gardées depuis la création en tant que peuple. Shalal. Shalal, c'est l'initiale de Shemotam, Levusham, Leshonam. Ils ont gardé leur nom. Ils ont toujours des prénoms et des noms juifs. Ils ont gardé leur langue, la Shona Kodesh, l'hébreu. Et ils ont gardé leur habit. Ils gardaient les habits. Leur façon de s'habiller. Les habits. Et donc, quand Shabbat, tu t'habilles en Shabbat, on va remarquer sur toi, que Shabbat. Mais ça veut dire, et donc pour conclure, ça veut dire qu'en réalité, l'aspect extérieur qu'on a, elle va influencer sur l'aspect intérieur. Et encore plus que ça, c'est pas elle va influencer, elle va sortir l'aspect intérieur qu'on a. Quand tu t'habilles convenablement, alors à ce moment-là, ton comportement, il va être convenable. Mais pas seulement au comportement, ici on parle aussi de comportement intérieur, profond de l'homme. Il y a une midot aussi, ça en fait partie. Du coup. Alpi Chassidut, oui. Alpi Chassidut, la Chassidut explique, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a le Nefesh, il y a la Neshama, il y a le Levouche, les habits. La Neshama, c'est comme le corps. Et les habits, c'est quoi? C'est Torah au mitzvot. Et aussi, et après, t'as les midot. Il y a un proverbe